Aujourd'hui, nous recevons Vincent Subilla, directeur général de la CCIG. Il nous parlera des ambitions de Genève en matière d'innovation. Comment notre cité se démarque pour attirer des acteurs internationaux et des acteurs locaux. Et quels sont les moyens concrets qui sont à la disposition des entrepreneurs genevois? A tout de suite. Vincent Subilla, bonjour. Vous êtes le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Genève vient d'accueillir le congrès mondial des chambres de commerce et d'industrie au mois de juin dernier, un bel événement. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous et des ambitions de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève? Avec plaisir, merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. Je suis ravi pour vous dire d'un mot de la belle maison que j'ai l'honneur et le plaisir d'ailleurs de diriger. La Chambre de commerce qui a pour vocation de défendre et promouvoir le tissu économique genevois. Elle s'y emploie depuis plus d'un siècle et demi, 158 ans pour être précis, et son ambition, pour dire les choses vulgairement, est de créer de la valeur économique pour notre région. Comment est-ce qu'on la mesure? Eh bien, essentiellement en termes d'emplois générés, respectivement de ressources fiscales qui peuvent être créées. J'ai pour coutume de dire dans la Chambre que c'est une PME avec esprit start-up depuis un siècle et demi. PME parce que on est une institution qui n'a pas absolument la taille d'une multinationale. C'est un peu plus de 30 collaborateurs qui au quotidien œuvrent à faire rayonner Genève. Esprit start-up, et on y reviendra pour parler d'innovation, parce que nonobstant notre grand âge, eh bien, comme institution qui se veut agile, résiliente, eh bien, nous devons au quotidien penser notre modèle d'affaires pour servir la communauté des membres de la Chambre. Ce sont 2500 entreprises qui nous font confiance et que l'on accompagne dans ce long fleuve qui n'est pas tranquille de l'entrepreneuriat. Et puis un dernier mot, parce que c'est une perspective qui m'est chère, la Chambre, eh bien, c'est une institution privée qui est autonome de l'État, y compris financièrement, ce qui est très simple parce que ça nous permet de nous montrer constructivement, j'espère, critique lorsque c'est nécessaire, mais ça veut aussi dire naturellement que je dois, avec nos équipes, mener la maison de l'économie en chef d'entreprise. Aujourd'hui, Genève, notre cité bénéficie d'une réputation assez prospère. On est connu pour notre horlogerie, on est connu pour nos fuites d'eau, on est connu pour justement avoir un savoir-faire bancaire voilà, qui rivalise avec les plus grandes places financières du monde. Demain, peut-être, Genève aussi capitale mondiale des technologies? C'est en tout cas le pari que nous faisons, auquel nous œuvrons modestement à la CCIG. L'écosystème genevois, et c'est d'ailleurs le pilier de sa prospérité, se fonde sur la diversité, vous l'avez dit. Et dans des périodes compliquées telles que celles que nous avons vécues avec le Covid, eh bien, cette diversité de pôles d'excellence, cette grande variété de secteurs d'activité, c'est aussi un facteur de compensation lorsque un domaine se porte moins bien. Eh bien, ça permet d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, il y a des secteurs traditionnels que l'on connaît, clairement identifiés. Vous évoquiez l'horlogerie ou le domaine bancaire et financier. Il y en a d'autres qui pèsent d'un poids très conséquent dans le PIB genevois. C'est le cas du négoce des matières premières, dont Genève est véritablement l'une, si ce n'est la capitale mondiale. Et puis, il y a des secteurs d'avenir qui incarnent l'innovation. Vous savez que Genève est une des capitales de l'innovation. C'est une chose de le dire, c'en est une autre de le faire. Ça ne se décrète pas, ça se construit. Mais il est bon de se rappeler d'un certain nombre de marqueurs. Le fait que eh bien, Internet a été pensé, créé à deux pas d'ici, au CERN, qui est une véritable ruche en termes de création. Alors, cette innovation, elle est connue, mais elle devrait être probablement davantage reconnue. Et je crois qu'il y a tout un savoir-faire, il faut le faire savoir, sans mauvais jeu de mots, encore une fois, parce qu'à Genève, tous les ingrédients sont réunis. On a un branding, une réputation qui est inversement proportionnelle à notre taille. Il ne faut pas oublier de Genève que c'est un village. Alors un village global, la plus petite des grandes villes, mais à l'échelle internationale, c'est une aimable bourgade, heureusement dotée d'un aéroport, ce qui lui donne cette ouverture sur le monde. Et donc, il faut que progressivement, grâce à des entrepreneurs comme vous, eh bien, Genève devienne, dans la cartographie de l'innovation de ces nouvelles technologies, eh bien, un passage obligé dans les radars de celles et ceux qui veulent investir pour demain.
Et justement, vous parliez de Genève dans finalement inversement proportionnel, cette notoriété qui est inversement proportionnelle à sa taille. Pour autant, il y a effectivement un peu parfois cette réputation de ville difficilement accessible, notamment financièrement, pour des jeunes sociétés et des sociétés, les startups, petites structures, grandes ambitions, moyens pas toujours très très disponibles, et on sait que c'est dans l'innovation, la recherche et les nouvelles technologies qui nous intéressent particulièrement. Donc comment on peut tous effectivement y participer, et la CCIG et la ville, les politiques en particulier? Alors effectivement, ce que vous décrivez est un syndrome ou un symptôme en tout cas bien identifié, celle du coût et le financement pour des jeunes pousses, start-up, eh bien c'est le nerf de la guerre. Moi je fais le pari qu'à Genève, et d'ailleurs on en a un très grand nombre d'exemples, eh bien on a un terreau extrêmement fertile pour le développement et la croissance de jeunes sociétés, parce que, encore une fois, et c'est ma conviction, et je le constate au quotidien, tous les ingrédients sont réunis. Et à partir du moment où votre idée devient projet, de projet, elle devient produit, eh bien, l'expérience indique que les financements peuvent être identifiés. D'ailleurs, on dispose à Genève eh bien, du premier incubateur de Suisse, la Fongite, qui a toute une palette d'outils à disposition des entreprises, et c'est auprès de la Fongite qu'il s'agit de les accompagner, avec le soutien là aussi de la Chambre, puisque très humblement on participe à l'un des fonds de la Fongite, parce que le calcul et le pari, encore une fois, qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on doit créer aujourd'hui la valeur de demain, et que donc on doit se doter des outils nécessaires, le tout dans un contexte de concurrence extrêmement féroce. Cela étant, il y a une typologie propre à l'écosystème genevois. Vous êtes ici dans un tissu économique qui favorisera des produits de niche à forte valeur ajoutée. C'est vrai qu'on est moins dans une logique d'industrie de masse, encore que l'industrie qui représente 15% du PIB genevois est un secteur absolument clé. Donc on s'emploie, les clichés, on la vie dure, je le conçois volontiers, et puis certains reflètent une réalité, les loyers sont élevés à Genève, mais ils le sont tout autant, si ce n'est plus, dans de très grandes villes européennes, et naturellement au-delà de nos frontières. Et puis surtout, parce que, encore une fois, on est ancré dans un terreau qui est fondé sur, et ça me convient parfaitement parce que je fais aussi un petit peu de politique, et là comme député, sur une approche qui se veut entrepreneuriale, donc libérale. Le pari que l'on fait, c'est ce à quoi la Chambre de commerce œuvre aussi, c'est de dire on travaille sur les fondamentaux. On va travailler, vous évoquez la fiscalité, sur une fiscalité qui soit suffisamment attractive et donc peu confiscatoire. On va travailler sur d'autres paramètres clés que sont l'aménagement, la mobilité ou l'énergie, qui est une préoccupation majeure aujourd'hui à la lumière des évolutions géopolitiques. Et donc on va faire en sorte que l'entier de ces paramètres, greffés sur ce qui est la recette clé pour le succès, c'est-à-dire une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, bien formée en amont, et puis sur des autorités politiques qui ont une approche pragmatique de la réalité, et donc qui, dans leur logiciel, ont une vision que l'on souhaite, et on y milite à la Chambre, business-oriented, client-minded en mauvais français, mais orienté client et conscient des enjeux économiques, et bien que l'entier de ces facteurs conjugués fasse de Genève, en termes d'attractivité, encore une fois, un hub de création de valeur et de valeur économique à vocation technologique. Donc, encore une fois, je pense que la potion magique ou la recette miracle n'existe pas, mais sans avoir la baguette magique, on a à Genève tous les ingrédients nécessaires pour le succès des entreprises. Donc on reste finalement une terre d'accueil, une terre attractive, notamment pour des projets, mais finalement c'est un peu en contradiction quand vous dites que finalement on est une terre de start-up mais de niche un petit peu. Oui. C'est la réalité. On a vu par rapport à la blockchain en particulier, qui est un thème qui nous intéresse aussi dans le détail vis-à-vis notamment de la Good Token Society. Qu'est-ce qu'on voit un petit peu se développer sur Genève dans ces domaines-là? Et finalement, on a vu d'autres villes, notamment en Suisse, prendre un certain pas. On pense notamment peut-être à Lugano, à Neuchâtel. Et je suis sensible, et je pense qu'on peut être sensible à cette idée de dire
on ne se vend pas assez. Vous avez parfaitement dit, on est humain, faillible, perfectible, et c'est vrai qu'il faut toujours tendre à améliorer son offre de valeur en termes commerciaux, et Genève a encore du chemin à parcourir. Je crois que c'est important de le dire. Et à ce titre, moi, je tiens à saluer les efforts qui sont déployés par d'autres cantons qui, eux, ont été pionniers, ont pris un vrai leadership en moyen français, vous en citiez quelques-uns, dans des secteurs bien précis. Alors, quand on évoque dessous, on parle davantage de la crypto, des bitcoins. Quand on parle de Genève, c'est intéressant de se rappeler que Genève a hébergé à l'époque le BC, Before Covid, le monde d'avant, la première grande conférence en matière de blockchain, parce que, et on peut le dire sans rougir, Genève a ici pris une longueur d'avance, mais aussi sur l'angle de la gouvernance de la blockchain, parce que tout ça, et moi qui suis avocat de formation, ça suscite un certain nombre d'interrogations, et on a la chance à Genève de pouvoir compter sur la présence d'organisations internationales qui sont tous ces acteurs de la réglementation. Alors on est moins directement dans le champ de la création entrepreneuriale, mais c'est important de pouvoir se doter d'un cadre dans lequel on évolue. Et d'ailleurs, la Suisse, en la matière, a fait preuve de beaucoup de proactivité avec, d'un point de vue réglementaire, un dispositif qui est aujourd'hui très attractif ou considéré tel quel sur la scène internationale. Maintenant, naturellement, qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux. Je pense que ce qui est essentiel, je vais donner, c'est pas encore une fois la boule de cristal, mais il y a deux choses. D'abord, quand on parle d'innovation, c'est une chose de le dire, c'est une autre de le faire. Donc, il faut plaider par l'exemple. Il faut être en mesure de mettre en avant concrètement, et on en a, des success stories genevoises qui viennent accréditer le fait que la scène évolue à Genève. On parlait de la Fongi, parmi les sociétés qui ont été incubées et qui sont quasi licornes, on peut penser à ProtonMail ou d'autres qui sont vraiment emblématiques des développements qu'on peut générer dans ce domaine-là ici à Genève. Ça, c'est une première chose. Plaider par l'exemple avec quel success story. Et puis porter ces exemples. C'est là où l'incarnation aussi dans le champ politique, une volonté non pas d'être dans son précaré ou ronronner dans des domaines bien connus, mais une prise de risque aussi, de dire, écoutez, nous, la technologie, elle est essentielle et on veut la promouvoir et on veut la vivre. C'est-à-dire qu'on doit aussi pouvoir l'appliquer. Il y a eu quelques tentatives, vous savez, en matière de blockchain, avec le registre du commerce, etc. Je pense que les autorités publiques doivent même vraisemblablement en faire mieux, parce que cette innovation, il faut l'incarner aussi. Il faut l'incarner dans des projets, il faut l'incarner dans un mindset, dans une mentalité, l'état d'esprit qui doit prévaloir. Ça, c'est la première chose. Et puis, au-delà de ça, il faut que les différents acteurs se fédèrent. À ce titre, moi, je tiens vraiment à saluer l'initiative qui est la vôtre, Good Token Society, qu'on a le plaisir d'héberger à la Chambre de commerce. Et merci de votre confiance, parce que toute l'ambition que vous portez, c'est de dire, plutôt que de tirer de nous tirer chacun dans les pieds, on va essayer de tirer à la même corde avec un agenda qui est celui de développer Genève comme une plateforme, d'autres, mais une plateforme prépondérante, la meilleure, soyons ambitieux, en matière de nouvelles technologies, et en particulier le Web3, dans lequel il y a vraiment une carte à jouer. Il y a vraiment une carte à jouer. Et j'entends, il y a un tel rayonnement international. Vous évoquiez le Congrès mondial des chambres, la plus grande manifestation qu'on ait organisée en 150 ans d'histoire. C'était une vitrine en termes de rayonnement de l'esprit de Genève qui est unique. Et puis, a succédé à notre congrès, celui qui s'est tenu, qui vient de se boucler là, sur AI for Good, organisé par l'Union internationale des télécommunications. Ce sont des centaines, des milliers de participants qui sont venus débattre de l'intelligence artificielle, qui est aussi un levier absolument clé et qui, au-delà de ChatGPT, nous anime ou nous questionne tous. Et là, encore une fois, il y a une carte à jouer. C'est à Genève que ça se passe. Et ça, il faut le dire, de façon peut-être un petit peu moins protestante, c'est avec davantage de fierté, parce qu'on a toutes les raisons d'envisager l'avenir sereinement. Mais il va falloir se battre. Mais justement, est-ce que parfois, parce que là on parle des entreprises qui composent le tissu genevois, mais est-ce que Genève ville, Genève canton, Genève État ne devrait pas aussi montrer l'exemple et commencer à s'emparer de lui-même vraiment de l'innovation, des nouvelles technologies, en fait d'être aussi presque alors moteur ou leader, je ne sais pas, parce que ça pour le coup il y a d'autres sociétés pour ça, mais d'être acteur aussi, et pas seulement spectateur. C'est ma conviction. Je l'indiquais à l'instant, et j'ai de bonnes raisons de croire que les nouvelles orientations, probablement politiques, sans faire de politique politicienne sur ce plateau, mais vont dans cette direction-là, parce que
si on parle par exemple de durabilité qui est clé, on le voit avec la canicule qui sévit actuellement, eh bien la meilleure réponse qu'on peut y apporter, au-delà d'une certaine sobriété énergétique, elle est dans la technologie, elle est dans l'innovation. Et pour ça, il faut libérer le carcan, permettre aux entrepreneurs avec le moins d'entraves possible d'avoir cette créativité qu'on doit leur reconnaître et qu'on peut ensuite monétiser. Et pour ça, l'État de Genève, il doit être émetteur, il doit être prescripteur. Et il faut le porter avec leadership. C'est ce dont les entrepreneurs ont besoin. C'est ce que modestement la Chambre de commerce, qui a la durabilité et l'innovation comme double axe stratégique, s'emploie à faire, très concrètement, en libérant le champ de la création. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Ma conviction, c'est que on peut en faire davantage, mais je suis aussi persuadé qu'on va en faire davantage et que Genève est là à la croisée des chemins et qu'en capitalisant sur tout ce qui a déjà été fait, ce qui se fait de très beau, hein, allez vous plonger dans le nouveau portail des sciences qui va ouvrir au CERN, allons au campus biotech découvrir ce qui s'y passe, ou appelons les watts sur le campus de la Fongide pour voir l'effervescence des projets qui s'y déploient. Donc on a de bonnes raisons d'être optimiste, mais il faut passer à une version scale-up, et il faut aussi que la population, c'est très important, je pense, de dire ainsi, c'est là où il faut faire un petit peu de pédagogie, si vous permettez, puisse se reconnaître, être fier de ce qui se fait à Genève et du positionnement que prend cette ville, qui n'est pas uniquement la capitale de la paix, mais qui peut être aussi la capitale de l'innovation. Merci. Merci à vous. Une dernière question. Une dernière question. Elle est piège, celle-là. Est-ce que vous préférez vous jeter à l'eau ou rester au bord? Alors, définitivement me jeter à l'eau, surtout par les températures qui sévissent actuellement en République. Non seulement pour se rafraîchir, mais parce qu'il faut prendre des risques. Alors, des risques mesurés. Si je ne savais pas nager, je prenais une bouée avec moi. Mais oui, la vie est courte et l'entrepreneuriat que l'on a chevillé au corps de la CCG, ça implique de se jeter à l'eau pour la bonne cause. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup.